Où qu'il soit, Chèvre la bien nommée ne quitte pas d'une semelle Frédéric, son maître, qui est littéralement tombé amoureux de cet animal. J'aime cet herbivore-là, cornidé en particulier, et je l'aime bien parce que je réalise que sur la planète, il n'a aucun ennemi. Il est une proie pour des tas de gens, mais lui, il ne fait de mal à personne. Viens, viens vite. Après la chèvre de Monsieur Seguin, voici celle de Monsieur Savin. Oh, j'ai peur. C'est ma grande copine, oui. Frédéric a acheté Chèvre il y a 3 ans, d'abord comme cadeau pour sa fille. Viens, viens. Mais très vite, c'est papa qui en est devenu gaga. Il l'aime. Je dirais que c'est déjà très très fort parce que ils sont 24 heures sur 24 ensemble. Je pense pas qu'il pourrait vivre sans elle. Et elle pourrait pas vivre sans lui non plus. Allez, viens, chien. Elle me suit partout, oui. Partout. Tout le temps. Sauf quand il pleut. Elle n'aime pas du tout l'humidité. Ou quand elle a une bonne gamelle de maïs, elle préfère le maïs à son maître. Viens ici, viens là, viens là. Idi, viens. Hey, hey, viens là. Quand Chèvre est avec moi, sur le bord de la route, comme ça, et souvent les voitures ralentissent. Parfois, il y en a même certains qui vont jusqu'à s'arrêter. Donc c'est assez amusant, elle reste là, elle ne va pas sur la voie. Je fais quand même toujours assez attention parce que je n'ai pas envie de la perdre. En ville, Chèvre est connu comme le loup blanc. Comment ça va, monsieur Barbier? Ça va, on peut entrer? Bien sûr. Allez, La on va biquette rentrer. aussi. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venus tous les deux. En effet, oui. Je vous voyais plus faire vos courses. Ah, ça étonne toujours quelques personnes, mais sinon, ça devient la vraie attraction quand même. Ça reste. Bonjour, bonjour. Comment elle va? Alors, ça serait pour une manucure. Elle veut une petite manucure, pas de souci. Oui, On va lui faire si ça c'est aujourd'hui. possible. Allez, viens, chèvre. Comme ça, je vois votre bébé, vous voyez ma chèvre. Chacun son bébé, hein. Elle est gentille? Oui, ça va, à peu près. Tant qu'elle a le poil, c'est comme les chiens. Tant qu'elle a le poil non hérissé, ça va. Regarde, tu la regardes. Et souvent, Elle ouais. suit comme Ah un ben, chien. comme mon chien. Alors, en fait, je suis prêt à intervenir d'un instant à l'autre avec une laisse. Et si vraiment il y avait une attaque d'un pré... J'ai une petite bombe avec un petit gaz à poivre, assez inoffensive, mais suffisante pour repousser un chien ou un animal qui aurait de mauvaises pensées. Ah, il va prendre un petit coup de corne, le chien. Viens, viens voir. Juste des petits coups de... Montrer qui c'est qui commande, non? Un petit coup de tête, elle peut le tuer. Hein. Ah, quand même. Ah oui, un coup de boule, elle n'en a plus. Hein. Oui, c'est mieux. C'est ça, c'est très très dur, là. Très très dur. C'est du bois, ça. Mais vous Ah l'avez oui. domestiquée vraiment comme... Elle s'est domestiquée tout seul. Elle s'est domestiquée tout seul. C'est ça qui est extraordinaire, c'est elle m'a adopté et puis voilà. Tout ce qu'elle fait, elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Elle est quand même inquiète, c'est pour cela que je ne multiplie pas ce genre de promenade, parce que je la sens attentive en tout cas. La chèvre est réputée pour être peureuse. Alors on le voit au fait qu'elle met ses oreilles vers l'avant, alors qu'à l'arrière, c'est le calme, c'est le repos absolu. Je pense qu'elle est mieux dans le jardin, ou dans les espaces verts que dans les espaces urbains, avec aussi les microbes qui s'y promènent. Idi, hey, hey. Ah, bien, voilà. De retour chez elle, c'est au jardinier d'avoir des sueurs froides. Le potager en grand danger. Laisse-le. Allez, interdit de séjour, la chèvre. C'est ou les tomates ou la chèvre. Ça mange tout. Ah ben là, elle mange ce qui est à sa portée. Après, bon, s'il y a une chaise qui lui permet d'aller un petit peu plus haut, elle va monter dessus. Là-bas, on va voir le cyprès. Ben, le cyprès, ben, elle l'a mangé aussi à hauteur de ce qu'elle pouvait atteindre. Hauteur de coupe, hauteur de chèvre. Commence à vivre au-dessus. Allez, débroussaillage. Débroussaillage écologique, débroussaillage sélectif aussi. Hein, le pissenlit, ça c'est le top. Hein. Elle mange les ronces, elle mange les rosiers quand il y en a, parce que maintenant elle s'est occupée, on a fait en sorte qu'il n'y en ait plus. Mais elle ne mange pas ce qui est toxique. Parce que par exemple, juste derrière elle, là, il y a des lauriers roses, toxiques sinon mortels, et ben, elle ne les mange pas. Ce qui est passionnant, c'est que ce n'est pas fini. Je veux dire qu'un chien, au bout d'un an, 2 ans, on a fini son dressage, qu'on ne peut plus lui apprendre grand-chose. Alors que tous les jours, il y a quelque chose de nouveau dans sa façon d'être, dans sa façon de faire, dans sa façon de comprendre. Par exemple, de ne pas rentrer dans la maison, elle commence seulement à comprendre que c'est interdit. Viens, elle habite là. Dis-moi. C'est son lieu de vie, oui. L'été, elle dort là, comme ça, ou ici, ou là-haut. Les chèvres aiment bien être en hauteur. Même en Afrique, ils montent dans les arbres. Ici, elle monte là, ou là. Je pense que c'est selon le vent. Quand elle est là, elle est un petit peu mieux protégée.
Une place de choix un peu à l'écart des autres protégés de Frédéric. Là, on est dans la maison des oiseaux. Ces petits réfugiés. Tout commence avec les colombes. On m'a donné dans une toute petite cage, ce qui m'a décidé à construire une volière un peu plus grande. Puis après, j'ai eu les petits, là, ce sont des mandarins. Ouais, c'est du sauvetage, oui. C'est des bêtes qui vivaient dans de mauvaises conditions et j'ai pu les récupérer pour leur donner un petit peu plus d'espace de vie. Puis après, j'ai eu cette tortue qui est rentrée dans ma vie à la suite d'un accident. Elle a été mangée par un chien. Donc j'ai un vétérinaire très gentil d'ailleurs qui me l'a réparée. En parlant de vétérinaire, aujourd'hui, c'est visite à domicile. Ça va? Oui. Oui. Et notre petite chèvre. Alors aujourd'hui, le vermifuge, quand on a une chèvre, la première chose, c'est qu'elle soit identifiée pour être recensée. Ensuite, il y a une prise de sang obligatoire tous les ans pour la détection de la brucellose. C'est un animal très robuste, super sympa, comme un chien, ça vous écoute, normalement. C'est jaloux, ça donne des coups de corne, voilà. Il faut se méfier quand même. Parce que des fois, par surprise, tac, un petit coup. Aïe. C'est très possessif, on va dire. Enfin, nous, elle nous aime pas, quoi. Avec ma maman, elle est pas très gentille, mais avec mon papa, ça va. Ça va même très bien. Déjeuner dans la convivialité, avant une petite balade digestive. Allez madame, hop. Ça va nous donner un peu d'air frais. Je la laisse volontiers dans son jardin. De temps en temps, on essaie d'aller chercher un peu d'herbe fraîche, quoi. Allez, c'est bien. Ouais, elle aime les balades. Au départ de la promenade, elle est un petit peu inquiète d'un environnement qu'elle ne connaît pas. Et d'ailleurs, ça se manifeste par le fait qu'elle ne mange pas, alors qu'il y a plein de bonnes choses. Et dès qu'elle se détend un petit peu, l'appétit reprend le dessus. Voilà, elle n'a aucun souci. J'aime cet herbivore-là, cornidé en particulier, et je l'aime bien parce que je réalise que sur la planète, il n'a aucun ennemi. Il est une proie pour des tas de gens, mais lui, il ne fait de mal à personne. Il mange de l'herbe, il la digère, il renvoie de l'azote, et l'herbe repart, c'est magnifique. Ah, c'est des moments magnifiques. On est dehors, on a de l'air, on a du soleil, on ne travaille pas avant après-demain, on a une excellente chèvre avec soi, et tout va bien. La vie est belle. Allez, on y va. Viens.